Dans le dernier épisode, nous sommes partis rencontrer le peuple Kalash. Ils vivent écartés de toute population pour se protéger des talibans. Assalamu alaikum. On a rencontré de magnifiques enfants, typés indo-européens. Et puis on a repris la route, l'une des plus dangereuses du nord pakistanais. C'est d'ailleurs la première fois que l'on avait un agent de protection rapproché et obligatoire. Bonjour à tous, je suis encore au Pakistan parce que j'adore vraiment ce pays-là. Si vous adorez les routes en 4x4, alors cet épisode va vous plaire parce que pour arriver dans cette magnifique montagne, je peux vous dire qu'on en a bavé et le 4x4 aussi. Bonjour à tous, oula, ça s'entend ma voix que je viens de me réveiller. Ebi, elle dort encore. Hier, on a fait une route longue, très longue, d'au moins 12 heures. Et du coup, je vais vérifier le 4x4 pendant que Bi se réveille. Parce que c'était compliqué, surtout les dernières 3 heures de route. On en a bien bavé. Et notamment quand on est arrivé dans cette forêt derrière moi. On est arrivé sur un terrain sableux, avec de la boue, très humide. Et tous mes crampons étaient bouchés, donc on n'accrochait pas trop, mais on a réussi à monter. Et ici c'est quand même très beau. Et c'est vraiment ça que j'aime au Canada, au Pakistan, c'est de pouvoir camper vraiment partout et dans des endroits splendides. Et puis là on est dans un lieu où la température est vraiment idéale, donc c'est top. Bi, c'est beau. Un vieux 4x4 comme ça, quand on roule beaucoup, on doit vraiment faire attention, tout checker, donc c'est quand même beaucoup d'entretien. Ah, B, I find something wrong. Hier, je l'ai bien senti, à un moment on a tapé, mais vraiment dans les 5 derniers kilomètres. On a vraiment fait attention toute la journée, et puis il y a eu un mauvais caillou, et là j'ai de l'huile de direction qui coule quoi. B, elle a utilisé un caillou pour remettre la direction. It's moving a lot? I think it's break. It's like it's broken. Are you okay, B? B, are you okay? Oh, You finish 800 meters. oh, I can see the far from here. attends. Elle a remis la casquette. Elle va réussir. Let's go. Let's go. I'm very wet. Parfois les pistes ne sont pas du tout fléchées, alors on préfère continuer à pied au lieu de prendre le 4x4. Notre objectif, c'est quand même de passer uniquement par des pistes et d'oublier les belles routes goudronnées. Ouais, c'est vrai que la glace elle commence déjà à bien fondre, donc ça pourrait s'effondrer facilement. Avec ce genre d'itinéraire, on perd beaucoup de temps certes, mais nous sommes là avant tout pour découvrir, et c'est ce type de paysage qu'on adore avec Bi. D'après les locaux, cette piste est accessible uniquement en 4x4, mais le chemin traverse un glacier, et c'est une zone très difficile à franchir, même à pied je m'enfonce. Je ne suis pas sûr de prendre le risque. Après tout, on a 3 itinéraires pour rejoindre la Chine. Celle-ci, la route des glaces, la One Shot, 100% des accidentés sont morts, ou l'autoroute chinoise. Après réflexion, la route des glaces nous paraît impraticable à cette période. Trop de passages sur des glaciers, trop de rivières à traverser et une vitesse de croisière de 20 km/h pour environ 300 km de piste. On décide de rejoindre la piste One Shot. Nous sommes très curieux de découvrir cette dangereuse route et on fera attention car nous n'avons plus de direction. Le Pakistan me rappelle beaucoup la Savoie, avec les vaches et les fermes. C'est d'ailleurs le premier pays que l'on traverse qui produit du fromage. Et sans vous le cacher, ça m'avait beaucoup manqué. Si un jour vous venez à Astor, et je vous le souhaite parce que c'est vraiment beau, puis après de monter jusqu'au Ramalak, prenez un 4x4 parce que la route elle n'est pas forcément évidente et elle est surtout très lente. On a fait 33 km en 2 heures, donc c'est très long, on a 15 km/h en moyenne. Du coup, pourquoi c'est vraiment intéressant de venir là? C'est parce qu'on est vraiment dans un canyon
entouré de ces énormes blocs de roc et c'est impressionnant et c'est vraiment très beau de circuler ici. Puis à côté de nous, il y a le torrent qui est déchaîné, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, un détail que j'ai oublié, les checkpoints. C'est pour ça que l'on passe aussi par des pistes, on arrive à être assez discret, cependant dans les zones sensibles, ils sont assez présents. Il faut des autorisations pour circuler dans les différentes provinces du pays. On appelle ça un NOC, No Objection Certificate. Ils sont très durs à avoir. Du coup, on a un peu triché, merci Photoshop, et finalement ça passe, car dans les campagnes, il n'y a pas internet. Le système de checkpoint, c'est rassurant, mais on perd aussi beaucoup de temps. Parfois, il peut avoir des longues queues interminables. Donc là, on va partir pour Gilgit, une petite ville sans vraiment d'intérêt. Mais on est bien content parce qu'on va emprunter une route chinoise. Je crois que la Chine, c'est le premier investisseur au Pakistan. Donc on va circuler voilà, sur une route chinoise. Et puis dans les prochains jours, on va monter direction le nord du Pakistan, donc à la frontière de la Chine, de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Ça va être super beau parce que le Pakistan a les plus grandes montagnes au monde et notamment la K2 qui est la deuxième plus haute montagne après l'Everest. Donc voilà, les prochains jours risquent d'être spectaculaires. Guy va enfin rencontrer le Bouddha au Pakistan, mais il nous en fait voir de toutes les couleurs. We died and almost broke the car. Look at it. Oh l'arnaque. Et dire qu'on a fait casser la voiture pour aller voir Bouddha, c'est parce que la route elle était un peu compliquée et on a traversé un pont. Mais en fait le pont il n'est pas du tout solide. Enfin il n'est pas fait pour les voitures. Ah, ça y est, après une piste presque interminable sur la one shot, nous voilà sur une très belle route. Ça y est, nous sommes enfin sur cette route chinoise. Je vous avoue qu'on l'apprécie parce que ça nous fait gagner un temps fou. Là, on va faire 60 km/h, donc c'est parfait. En plus, le décor est magnifique parce qu'on se situe à côté des 3 sommets les plus hauts au monde. Enfin, ils font partie du top 5 des sommets les plus hauts et c'est beau, c'est vraiment impressionnant. Finalement, cette route chinoise, c'est assez ennuyant. On pense avoir trouvé un raccourci dans les montagnes. J'espère que l'on ne fait pas fausse route, car il est impossible de faire demi-tour. Alors là, on a trouvé un petit spot, mais pourquoi on a dû s'arrêter un peu à l'arrache? C'est parce que malheureusement, il y a un énorme rocher qui est sur notre passage et on peut pas passer. C'est lui. Et du coup, on peut pas passer avec le 4x4. On va voir demain comment on va faire. Je vais essayer de dégager ça, puis on pourra passer et ça sera plus simple. Mais en tout cas, on a une magnifique nuit étoilée. Bonne nuit, à demain. En attendant que je me réveille, abonnez-vous à mon Instagram Justin Van Collen pour ne rien louper. Je diffuse régulièrement des stories, des belles images sur notre périple et des anecdotes inédites. Wow, it's very beautiful. Yeah, it's very cool. 2 jours, on peut mieux voir la route. Et je suis content de ne pas l'avoir passé hier. On avait quand même pas mal roulé. Et au bout d'un moment, on se dit ouais, on va s'arrêter parce que l'état de la route est complexe et j'ai pas envie de planter le 4x4. Et du coup, on va essayer de sauter la petite butte ici. Il y a ce gros caillou en fait qui bloque le passage. Donc je vais passer là où la pelleteuse est passée. Puis j'ai vu que ça ne représentait aucun problème après de sauter là. Donc c'est bon, on va pouvoir continuer notre route. Check your size. My size good. Je sais que c'est pas évident d'être copilote, et surtout sur ce genre de chemin. Mais c'est tellement amusant de découvrir la tête de Bee au montage, car elle vit à 100% les secousses du 4x4. Le problème sur ce genre de chemin, la terre est tellement lourde qu'elle pourrait s'effondrer avec nous. On va réussir à monter Bee, mais the road is very bad. On va monter tranquillement. On va pas trop forcer. Allez mon gars, allez. Allez. Allez.
Ouais, il monte. Hein. On s'aperçoit pas du dénivelé, mais c'est un peu complexe parce que c'est moyennement gras à des endroits et c'est très... Il y a du caillou, il y a des trous et ça monte, mais ça monte mal. Aujourd'hui on fait de la route assez complexe. D'ailleurs j'en ai des petites sueurs froides parce que le problème c'est qu'il y a du gros caillou et on pourrait, ça pourrait très bien percer l'arbre de transmission en dessous du 4x4, alors ça serait chiant. Et du coup on fait vraiment attention. Et puis même pour les suspensions, des routes comme ça c'est très mauvais. Et bam! Il fallait que je parle d'une mauvaise nouvelle pour que ça nous arrive. Un gros caillou s'est logé sous le train arrière. Heureusement, on était à moins d'1 kilomètre du seul et unique village de la vallée. On a vraiment eu de la chance de rassembler une dizaine d'hommes pour nous sortir de là. Je ne suis pas sûr de circuler sur la bonne piste, mais nous sommes rassurés de voir des villageois. Malheureusement, dans les campagnes, peu de gens parlent anglais, et même ourdou, la langue officielle. Ici, il y a tellement de langues régionales, comme le Pendjabi, le Pacho, le Sindhi, le Seraiki, le Baloutch et j'en passe. Alors pourquoi c'est plus complexe que nos autres explorations aujourd'hui? C'est parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On a vu une route, on a discuté avec des gens, ils nous ont parlé d'un lac qui était magnifique. Et du coup, on leur fait confiance, quoi. On va à ce lac. Mais par contre, la route est délicate et on prend un risque aujourd'hui de s'aventurer là-dedans. Et les risques, on adore ça. Même si les cailloux ont l'air assez gros, il y a cette adrénaline qui est en nous et qui nous pousse à dépasser nos limites. C'est bon. And after you go straight. Be on the right, be on the right, because it's have a big lock on the left. Pour nous deux, c'est extraordinaire de circuler sur des routes avec des chevaux sauvages et des enfants qui courent après les vaches. Mais où sont donc passés les Teletubbies? Mais avec toute cette route, nous devons évacuer notre stress pour éviter l'accident. Dans les collines, loin de chez nous, les Teletubbies font les fous. 1, 2, Excusez-moi, ça y est, nous sommes prêts pour reprendre l'aventure. Nous allons maintenant franchir une forêt. Et ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je me perds à chaque fois dans la forêt et que c'est très difficile de se repérer. Avec les arbres, on ne peut pas voir le ciel, il y a toujours plein de pistes, tout se ressemble, on n'a pas de signal GPS et encore moins de localisation. Chaque repère est fondamental à notre survie.
vient tout juste d'être arrivé, on est bien content d'être ici parce que c'est beau, mais surtout parce que ça nous a donné des frissons. Et du coup on va faire une petite pause. Quand même 3 heures de route dans des conditions comme ça, c'est fatigant. Et surtout quand on fait ça juste tous les deux, sans notre 4x4, c'est un peu stressant parfois. L'eau elle est très claire, c'est vraiment impressionnant. Et puis à l'intérieur il y a des petites algues, mais on voit vraiment tout, c'est impressionnant. Je sais pas s'il y a des poissons. Cet endroit est vraiment unique. Je ne sais pas si la légende dit vrai et que l'on croisera des légendaires licornes, mais on se sent tout petit face à cette nature luxuriante. À notre grande surprise, on a croisé 2 enfants qui habitent ici la semaine pour s'occuper des chèvres et les protéger. On est très excentré des villes. Le village le plus proche se situe à 3 heures en 4x4. Il n'y a aucun accès à l'éducation dans les villes les plus reculées du Pakistan. Regarde la couleur de cette eau. Zoom deep on the water. Les mecs ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'un Français taille dans cette montagne? Il y a vraiment du potentiel ici, et j'imagine du trek de fou. Et c'est vraiment bien que cet endroit soit écarté, que le Pakistan soit pas trop touristique. Je trouve que c'est ce qui offre tout son charme. Clairement c'est un de mes coups de cœur, j'adore. Et puis on va camper ici, comme ça on va pouvoir un peu travailler sur la vidéo, on va être au calme. Ce soir on va faire un petit feu, puis on va se reposer parce que depuis 3 jours on enchaîne pas mal les chemins un peu sinueux, donc du coup voilà. C'est une bonne occasion de se mettre près du lac, puis l'eau est fraîche, alors je pense qu'on va pouvoir peut-être se baigner, je sais pas, on va voir. En tout cas, je vais couper la caméra et ce sera pour un prochain épisode, je pense. Salut, à jeudi. Dans le prochain épisode, on cherche toujours cette fameuse frontière chinoise. On va emprunter des pistes qui nous offrent à chaque kilomètre des décors vraiment somptueux. Une fois à la frontière chinoise, on va essayer de trouver une solution un peu farfelue pour rentrer en Chine. À jeudi, car la découverte du monde n'attend pas. Ah putain. Ah, j'en peux plus.